Alors, comme chaque année, je vous propose pour le mois de juillet une petite série de l'été pour les prédications centrée cette année sur le prophète Élie, un prophète difficile à classer, un peu hors norme, qui a vécu au IXe siècle avant Jésus-Christ dans le peuple d'Israël. Donc c'est un peuple juif qui a vécu un peu plus de 800 ans avant Jésus. C'est vraiment un personnage haut en couleur et assez étonnant. Il n'a pas laissé d'écrit, mais il a tellement marqué les esprits que dans la piété juive, on le met quasiment sur le même plan que Moïse, le fondateur du peuple juif. Élie est même devenu, dans le judaïsme plus tardif, à l'époque de Jésus et encore au-delà, un peu le modèle du sauveur qu'on attend, au point que Jésus lui-même sera ouvertement comparé par ses contemporains à Élie. Alors, vraiment, s'il a autant marqué les esprits, c'est qu'il en vaut la peine. Donc, pendant cette série, on va voir quelques épisodes de sa vie, et aujourd'hui, on va explorer ses premiers pas. Mais avant ça, je vais vous donner quelques mots, quand même, quelques éléments sur le contexte historique, pour que vous compreniez quel est l'environnement d'Élie au moment où il commence son ministère de prophète. Élie intervient dans un contexte extrêmement défavorable. Nous sommes environ 100-150 ans après le règne du roi David, qui a été le premier vrai roi du peuple d'Israël. David, son fils Salomon, et ensuite des querelles politiques qui conduisent le pays à se diviser en deux, comme vous le voyez sur la carte. Il y a la partie en jaune foncé et la partie en jaune clair. Je vous fais un peu travailler votre vue ce matin. Au sud, vous avez le royaume. Attendez, peut-être ça marche comme ça. Oui, ici, vous avez le royaume de Juda, où il n'y a que deux tribus qui demeurent, Benjamin et Juda, avec comme capitale Jérusalem. Et puis, au nord, vous avez les 10 autres tribus d'Israël, avec la capitale Samarie. Donc ça va durer des siècles. Le problème, c'est que le temple pour adorer Dieu se trouve à Jérusalem. Alors, au nord, le gouvernement décide de créer son propre lieu de culte pour Yahvé, pour pouvoir continuer à adorer Dieu, mais sans retourner à chaque fois au sud, à Jérusalem. Le problème, c'est que très vite, ça dérape. La foi envers Dieu, je dis Yahvé parce que vous allez voir qu'il va y avoir d'autres dieux dans le texte qu'on va voir. La foi envers Dieu se mélange avec des croyances qui viennent de l'étranger, donc en particulier la Phénicie, l'équivalent de la Syrie aujourd'hui, qui est une nation très prospère à l'époque, très influente, et qui va beaucoup influencer Israël, au point que le peuple d'Israël, qui devait être le peuple de Dieu, qui devait être... Ah, merci. Difficile de tousser avec le micro-casque. C'est bon. Le problème, c'est que le peuple du Nord, donc, au lieu de rester une lumière pour ceux qui les entourent, d'être des témoins de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu pour tous ceux qui sont autour d'eux, petit à petit vont se laisser contaminer, polluer par les autres religions, par les mensonges, par les illusions des religions qui sont autour d'eux. Donc ça, c'est le processus. Et puis, on arrive au règne du roi Akab, donc 100-150 ans après David, qui est le roi à qui Élie va s'opposer parce qu'Akab fait pire que tous ses prédécesseurs. Sans aucune réserve, il plonge complètement, et le peuple avec lui, dans un culte aux dieux étrangers, sûrement influencé par son épouse, la princesse Jézabel, qui vient de Phénicie, donc au nord, et qui va énormément influencer son mari. Dans le panthéon phénicien, on trouve en particulier le dieu Baal, que je vous mette son nom, voilà. C'est le dieu phénicien de l'eau. Et si vous vous projetez un petit peu sur ce que vit le peuple d'Israël à l'époque, peuple d'agriculteurs, peuple d'éleveurs en terre aride, l'eau, c'est un besoin constant, essentiel,
Et donc, c'est une tentation importante de se tourner vers un Dieu de l'eau. Le Dieu de l'eau, de la pluie et du coup, par extension, de l'agriculture, de la fécondité, de la fertilité, de la richesse, de la réussite. En fait, c'est le Dieu de la vie, petit à petit. Et là, on se rend compte qu'il y a une rivalité directe entre Baal, considéré comme le Dieu de la vie, et le Dieu Yahvé, le Créateur, le Sauveur, source unique de la vie, qui s'est révélé à Israël, mais qui a pour but de rejoindre tous les peuples. En Israël, cette rivalité, elle tourne en défaveur de Yahvé, puisque le culte rendu à Dieu, à Yahvé, sera arrêté, et ceux qui lui restent fidèles seront petit à petit persécutés. Donc c'est dans ce contexte-là qu'Élie fait ses premiers pas. Et je vous invite à suivre au chapitre 17, les 9 premiers versets. Élie, un habitant du village de Tishbé en Galaad, vint dire au roi Akab : « Aussi vrai que le Seigneur, Yahvé, est vivant, lui, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Puis la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il. Va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Là, tu trouveras à boire au torrent, et je donnerai l'ordre au corbeau de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérith. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, qui appartient à Sidon, c'est-à-dire près de Tyr, en Phénicie, au-delà des frontières. Donc va dans la ville de Sarepta pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » En fait, c'est tout le chapitre qui est important, mais je vais m'arrêter là. Donc Élie obéit, il va chez cette veuve qui n'a vraiment quasiment plus rien comme ressource, et elle lui fait confiance, elle décide de lui faire confiance, elle prend soin de lui, donc ils ont de quoi manger, et puis Élie à son tour prendra soin d'elle au nom de Dieu. Son fils, qui tombe malade et qui meurt, revient à la vie. On est vraiment dans la démonstration dans tout ce chapitre que Yahvé, c'est vraiment le Dieu qui fait vivre. Et encore un mot d'information, la sécheresse dont Élie parle va durer à peu près 3 ans. On apprend au début du chapitre 18 que dans la 3e année de la sécheresse, Dieu dit à Élie, bon, c'est bon, maintenant je vais me manifester. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Alors Élie se présente chez le roi Akab pour attaquer là où ça fait mal. Puisque Baal est censé être le dieu de l'eau, de la fécondité et de la vie, Élie vient précisément attaquer sur ce point-là et il lance un défi à ce sujet en annonçant la sécheresse. À l'époque, c'est comme aujourd'hui, il y avait déjà des périodes de sécheresse qui duraient souvent quelques mois. Mais là, Élie a en tête quelque chose de beaucoup plus long qui montrera au roi et au peuple que malgré tout ce qu'il pense à faire pour amadouer Baal, malgré tous les sacrifices qu'il pourrait proposer, ce dernier sera impuissant à faire revenir l'eau en Israël. Il n'y a pas de pluie prévue, sécheresse, pas de rosée non plus. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas du tout d'eau et qu'il va falloir tenir sur les réserves et que les réserves, très vite, vont disparaître. Pardon. L'objectif d'Élie, c'est de réveiller le roi, réveiller le peuple, briser leurs illusions, toutes leurs superstitions pour qu'ils reviennent à Dieu, le vrai Dieu, le seul qui peut prendre soin d'eux. Et ce réveil est un réveil douloureux. On pourrait imaginer que, dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, Yahvé déboule avec toute sa gloire, sa majesté, pour prouver que lui, il est fort, et puis
il pourrait détruire toutes les statues de Baal, montrer que ce n'est rien, ce n'est que du vent, ce n'est qu'une vue de l'esprit. En quelque sorte, il pourrait très bien forcer le peuple et son roi à reconnaître que lui seul est Dieu. En fait, Dieu va le faire, on le verra la semaine prochaine, mais c'est dans 3 ans. Pour l'instant, Dieu ne fait rien. Pour l'instant, Dieu ne se montre pas. On a juste la sécheresse et le manque. La sécheresse va simplement révéler, dans un premier temps, le manque de consistance du dieu Baal qui ne peut rien faire pour remédier le problème. C'est un réveil, et c'est un réveil douloureux parce que qui dit sécheresse dit manque d'eau, dit manque de récolte. Les arbres fruitiers ne sont pas arrosés, ni les arbustes, ni les champs. Manque de pâturage, on ne peut pas nourrir les bêtes, on ne peut pas non plus leur donner à boire. Ce qui se profile pour eux, c'est la famine. Et vous savez qu'une fois qu'on ne peut plus manger, on ne peut plus faire grand-chose. Donc c'est un réveil douloureux et un réveil qui se fait en 2 temps. D'abord, Israël doit subir le manque, l'absence, l'éclatement de ses habitudes, de ses illusions, avant que la vérité ne soit rétablie et, au bout du bout, que l'abondance ne revienne. Et je trouve que finalement, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe dans notre vie. Le chemin vers la vérité se fait souvent en 2 temps. D'abord, l'échec des illusions, des mensonges, avec une période de perte, de confusion peut-être, de manque, un petit peu comme s'il fallait faire de la place pour pouvoir recevoir, accueillir la vérité, le salut, la justice, le pardon. On éprouve le manque, on sent tout le poids du problème, on a abandonné les fausses solutions et on n'a pas encore la solution. Et cette période peut ressembler à un désert, aride, desséché, vide, un lieu de manque et un lieu d'errance parce qu'on n'a plus beaucoup de repères. Dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du peuple d'Israël, on retrouve des déserts régulièrement quand le peuple doit cheminer vers la vérité et la vie abondante avec Dieu. Par exemple, quand il quitte l'esclavage en Égypte et tous les mensonges qui allaient avec, avant d'arriver en terre promise, il doit traverser le désert. Dans cette période de réveil douloureux autour du ministère d'Élie, il n'y a pas de désert, ils sont en terre promise, mais la sécheresse va transformer cette terre en désert pour inviter le peuple à revenir vers Dieu. Et environ un siècle plus tard, le peuple sera emmené en exil, qui sera considéré comme un désert à nouveau pour inviter le peuple à revenir vers Dieu. Quand Philippe parlait des polluants éternels, on pourrait dire qu'ils sont récurrents aussi chez nous. On retombe régulièrement dans des cycles où on s'écarte de Dieu et régulièrement pour faire revenir son peuple vers lui, Dieu va faire traverser des déserts, des espaces de manque. Ces déserts, nous aussi, nous les vivons parfois quand nos illusions se brisent, quand ce qui fait obstacle entre Dieu et nous se casse, mais que nous n'avons pas encore le pont pour rejoindre Dieu. Avant de gagner, nous perdons. Avant d'éprouver le soulagement, la paix, nous devons lâcher ce qui nous rassurait, ce à quoi nous nous accrochions, et nous devons expérimenter ce vide pour pouvoir trouver Dieu. Ce que je dis, ce n'est pas une vérité générale qui est tout le temps comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'acrobranche. Alors, il paraît que ça a changé. Mais il y a quelques années, quand j'en ai fait, on s'accrochait, on était là par exemple, et si on voulait aller là, on s'accrochait, voilà, et là on se décrochait pour pouvoir continuer. Bon, maintenant il paraît qu'il y a tout un système différent. Parfois la vie avec Dieu c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il nous attrape pour qu'on puisse lâcher ce qui nous retient et ce qui nous tire vers le bas. Ça arrive. Mais il y a d'autres moments dans notre vie, et c'est peut-être les moments qui sont les plus déstabilisants, où Dieu ne nous attrape pas d'abord et il nous demande
en quelque sorte, de sauter dans le vide, de tout lâcher avant qu'il ne nous rattrape. C'est déstabilisant, c'est douloureux, mais dans ce désert, cette période de dénuement, petit à petit, on est préparé à recevoir ce que Dieu, lui, veut nous transmettre. On est appelé à faire de la place pour le recevoir. Alors, Élie annonce la sécheresse au roi Akab. Et on n'a pas la réponse du roi. Est-ce qu'il s'est dit qu'il était devant un fou, un illuminé, mais n'importe quoi, qu'est-ce qui lui prend celui-là? Est-ce qu'il s'est dit, de toute façon, Baal, c'est le vrai Dieu, j'ai pas de quoi m'inquiéter, j'ai mon temple à Baal, tout va bien? Ou est-ce qu'il s'est dit, oulala, il paraît il a fait des choses assez impressionnantes il y a quelque temps. Est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ce que dit cet uluberlu? On ne sait pas comment il a réagi. En tout cas, Dieu prend les devants et dit à Élie d'aller se cacher. C'est évident, au bout d'un certain temps, la sécheresse a duré au moins 2 ans, voire 3. Au bout d'un certain temps, Akab va bien se rendre compte qu'Élie a dit vrai et va bien le chercher pour le punir. Ce que je trouve intéressant, c'est que Élie va se cacher dans un torrent. Alors, près d'un torrent. Torrent, ça nous impressionne. Hein. En fait, il faut plutôt imaginer un canyon, vous voyez, avec un cours d'eau. C'est-à-dire que le torrent, il n'est pas forcément très abondant, c'est peut-être juste un petit filet d'eau, surtout en période de sécheresse. Donc il se retrouve dans un genre de canyon. Il n'est pas envoyé dans une oasis paradisiaque avec palmiers, dattes, petits cocktails servis dans la piscine. Vous voyez, non, pas du tout. Il est coincé dans un canyon avec des corbeaux pour seuls visiteurs pendant des mois, voire des années. Élie subit, lui aussi, les conséquences de la sécheresse qu'il a annoncée. Il est solidaire de ce qui se passe autour de lui et ce n'est pas facile. Et je trouve ça aussi intéressant parce que des fois, on voit ce qui touche, les problèmes qui touchent le monde autour de nous et on se dit « Ah, mais comment ça se fait que nous aussi, on en souffre ?» On n'est peut-être pas de ce monde, mais on reste dans ce monde. Et on est aussi tributaire de ce qui s'y passe. Mais étant un mot clé aujourd'hui, mais Dieu prend suffisamment soin d'Élie pour lui permettre de traverser cette période. Même si Élie subit une partie des conséquences, il n'est pas écrasé par la situation. Dieu lui propose un plan A, torrent et corbeau, et quand le plan A ne fonctionne plus parce que le torrent est définitivement sec, Dieu propose un plan B, la veuve. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu passe par des moyens totalement improbables. Alors on pourrait parler des miracles, etc., mais ce sur quoi je voudrais me concentrer, c'est sur le fait que jamais Élie n'aurait pu imaginer que Dieu allait prendre soin de lui par des corbeaux ou par une illustre inconnue de l'autre côté de la frontière, en terre étrangère et païenne, là où on n'a jamais entendu parler de Yahvé. Jamais. Dieu utilise des moyens impossibles à prévoir pour prendre soin d'Élie. C'est improbable, mais quand on lit la Bible, on se rend compte que l'improbable fait vraiment partie de la façon de faire de Dieu. C'est assez typique en fait. Il aime beaucoup, je pense, utiliser pour prendre soin de nous des moyens improbables. Alors peut-être pas des corbeaux, d'accord? Si ça vous arrive, vous me racontez, comme ça j'aurai une anecdote pour la prochaine fois. Mais des moyens improbables, franchement, des coïncidences impossibles, des inconnus qu'on n'aurait jamais dû rencontrer. Ça, c'est souvent. Et nous, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Mais Dieu, lui, voilà, il prépare le terrain et il prépare ses stratégies. Et cela devrait nous encourager fortement. Quoi que nous traversions, quoi que nous devions traverser, même si au début du chemin ou du tunnel, nous ne voyons pas d'issue ou de stratégie possible, Dieu, lui, a plein d'idées. Plein d'idées. Il a un plan, ou plutôt des plans, un plan A, un plan B, un plan C, pour pouvoir nous soutenir et nous aider à avancer. Alors on peut lui faire confiance. On peut avancer aujourd'hui et chaque jour en comptant sur lui,
en se rappelant qu'il est le Dieu des corbeaux, qu'il est le Dieu des moyens improbables qui ne nous laissent pas tomber. Ça, c'est ce que le texte dit. Mais je vous invite à regarder ce que le texte ne dit pas. Verset 1. Élie, un habitant du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi, etc. C'est la première fois qu'on entend parler d'Élie, et on ne nous dit absolument pas que c'est un prophète. C'est un homme du coin qui vient se présenter devant le roi et le mettre au défi. Habituellement dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, avant toute mission d'un prophète, on a un indice, sous différentes formes, mais en général, on a au moins un indice que c'est Dieu qui a donné l'impulsion. Là, Élie n'est pas présenté comme prophète, c'est un homme comme un autre. D'ailleurs, lui-même ne prétend pas avoir été envoyé. Il dit, il évoque sa foi en Dieu, Yahvé, le Dieu vivant, et il dit que la sécheresse s'arrêtera à sa parole, à lui. Voilà, c'est clairement sa décision à lui, Élie. Et le texte, comme pour bien souligner que Dieu n'a pas pris la parole avant ça, donne ensuite 2 fois la précision explicite que là, Dieu parle à Élie. Dieu parle à Élie pour prendre soin de lui par les corbeaux, Dieu parle à Élie pour prendre soin de lui à travers la veuve. Élie est un homme haut en couleur, vraiment. On pourrait presque dire qu'il force la main à Dieu, presque. On dirait qu'il lance un défi sans que personne ne lui ait rien demandé, un défi que lui ne peut pas relever. Il veut bloquer la pluie. Il n'y a que Dieu qui peut relever ce défi. On a l'impression qu'il engage Dieu sans trop lui avoir demandé son avis. Mais Élie, c'est un personnage plein de zèle. Il n'en peut plus des mensonges. Il donne un coup de pied dans la fourmilière. On a l'impression qu'il bout, qu'il explose et que Dieu le rattrape. Parce que Dieu a vu, derrière le côté impétueux, maladroit d'Élie, il a vu ce zèle, cette confiance, son intégrité, et il répond présent. Il ne dit pas « mais attends, qu'est-ce que tu as dit à Akab? Tu m'as demandé mon avis avant ?» Non, il dit « ok, là tu es en danger, je vais prendre soin de toi. » Et par la suite, Dieu va agir à travers Élie en faisant des choses incroyables dont on reparlera bientôt. Je trouve ça intéressant parce que un des grands défis dans notre vie chrétienne, c'est d'avancer en marchant avec Dieu, en respectant la volonté de Dieu. Et une de mes grandes convictions, et je pense que vous la partagez, c'est que la meilleure façon de vivre sa foi, c'est de suivre l'initiative de Dieu, d'attendre qu'il nous dise d'aller quelque part ou de prier pour lui demander une direction. L'exemple d'Élie me rassure, nous rassure, pour toutes les fois où on va peut-être un petit peu vite, où on oublie une étape, où peut-être on se lance tête baissée sur une route un peu glissante, les fois où on oublie de demander l'avis du Seigneur et qu'on se retrouve coincé, complètement débordé par la situation ou encore perdu. Dieu ne répond pas présent uniquement avec ceux qui ont suivi toutes les étapes dans l'ordre comme il faut, ceux qui ont respecté le bon protocole, mais dans sa grâce, il nous rattrape, même si nous n'avons pas suivi le chemin idéal. Et même, il peut transformer ces situations étranges, bancales, en opportunités extraordinaires. Et Dieu, à travers Élie, va faire des miracles, va montrer sa puissance, va se révéler pour Israël, et Élie va devenir, comme je le disais en introduction, un modèle de croyant et même un modèle de guide. Tout ça pour un homme qui s'est lancé tout seul, un peu maladroitement, mais avec un amour de Dieu et un amour de sa justice. Ce n'est pas le parcours idéal, mais Dieu fait avec, et il fait de très grandes choses à travers lui. Alors j'aimerais simplement retenir de ce texte l'appel à faire confiance à Dieu.
C'est ça qu'Élie a invité Akab à faire. Dieu est le seul vrai Dieu. Il nous appelle à lui, il nous appelle à laisser de côté les croyances parasites pour pouvoir lui donner à lui toute la place qui lui revient. Et dans ce processus qui peut être douloureux, qui est récurrent dans notre vie, dans ce processus, Dieu nous accompagne, il prend soin de nous et il compense nos maladresses. Et je crois que ce qui est vrai pour cette démarche l'est aussi pour le reste de notre vie. Quand nous traversons des déserts, pas forcément à cause de nous, mais pour d'autres raisons, quand nous sommes dans un cheminement un peu, vous voyez, dans un virage un peu abrupt, quoi qu'on traverse, on peut faire confiance à Dieu. Même si on ne suit pas le chemin idéal, il est là, il est le Dieu vivant, puissant, et il est résolument à nos côtés. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci parce que tu renouvelles ta grâce à celui qui te cherche, même quand on te cherche mal, imparfaitement. C'est dans la définition même de ta grâce, de ta générosité, de ta compassion, de nous rejoindre dans notre imperfection. Seigneur, nous voulons te confier notre vie, nos erreurs et nos fautes. Et nous te prions de nous attacher plus fortement à toi. Que rien ne nous sépare de toi qui es le seul Dieu vrai et vivant. Accorde-nous d'aller toujours plus vers toi et d'expérimenter ta présence. Tu as vu le cœur d'Élie, son zèle pour toi, son courage, son intégrité. Renouvelle notre cœur pour que nous soyons toujours plus tournés vers toi. Amen.